Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Troisième cercle, et là on passe de Jésus, c'était le premier cercle, aux disciples apôtres, les 12, deuxième cercle, et maintenant à nous. Je ne te prie pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui, par leur parole, croiront en moi. Et ça, c'est vous. Si jamais il y a un endroit dans l'évangile où vous vous demandez où est-ce qu'il est fait question de vous, mais de manière explicite, c'est ici. Cette prière, je vous dis quand même deux choses, c'est que Jésus l'a pas fait en tant qu'homme, il l'a fait en tant que Dieu. Donc en tant que Dieu, il y avait des choses qu'il voyait. C'est l'omniscience, c'est l'éternité divine qui dépasse les temps. Et donc c'est là où Jésus vraiment pensait à vous. Et c'est là où il a prié pour vous. Alors il a mis ses paroles dans la bouche de son humanité. C'est Jésus homme qui prononce les paroles de Jésus Dieu. Mais Dieu, le Fils de Dieu de toute éternité, vous connaît. Et c'est pour vous qu'il s'est incarné dans le monde. Et c'est pour vous qu'il a dit cette prière. Et c'est pour vous qu'il s'est offert sur la croix. Alors simplement, c'était il y a 2000 ans. Bah ouais, mais on peut pas tout faire tout le temps, toujours, partout. Donc il y a un moment donné, c'était il y a 2000 ans et c'est pas aujourd'hui. N'empêche que c'est pour vous qu'il l'a fait. Et il le dit, il le fait. Je te prie pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui croiront en ta parole. Et ici, il y a à nouveau les thèmes que vous retrouvez. Il y a trois thèmes. L'unité, la gloire, l'amour. En fait, si jamais vous regardez bien, l'unité, la gloire, l'amour, c'est la même chose. L'unité et l'amour, c'est la même chose, parce que quand on aime quelqu'un, on veut faire sa parole. Et puis quand on est uni à une personne, c'est parce qu'on l'aime. Et puis l'amour et la gloire, ça aussi c'est la même chose, parce que la gloire de Dieu, c'est le rayonnement de son amour. Et l'unité, c'est la même chose que la gloire, parce que l'unité en fait, c'est quelque chose qui vous fait plonger dans la communion par-delà les siècles. C'est quelque chose qui vous introduit de plein pied dans la vie éternelle. Alors simplement, chacun dit la même chose, mais d'une manière différente. La gloire dit plutôt la beauté, l'unité dit plutôt la communion, et l'amour dit plutôt la vertu et la volonté, c'est-à-dire la bienveillance. Bon tout ça, ça vous donne en fait la vie trinitaire. Et c'est cette vie trinitaire qui est déposée dans votre âme par cette prière. Bon, maintenant écoutez, ça durait un seul chapitre, c'est une page et demie. Je pense que le mieux que vous puissiez faire, en tout cas je pense que ce serait bien, ce serait de relire cette dernière prière. Je vous avais dit en introduction, il y a deux modèles de la prière. Il y a la prière que Jésus nous a laissée, c'est le Notre Père. Et puis il y a la prière que Jésus lui-même a prononcée, la prière de Jésus. Et c'est ce que vous venez d'entendre durant ces 3 derniers jours. Bon, on est aujourd'hui jeudi, il nous reste encore vendredi et samedi avant la Pentecôte. Qu'est-ce que la liturgie nous réserve ?